Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu viens probablement de découvrir que tu n'es pas sur le testament de ton parent. Je sais exactement ce que tu ressens en ce moment, car moi-même l'année dernière, après le décès de mon père, j'ai découvert que je n'étais pas mentionné sur son testament. Il y avait uniquement le nom de mes frères et sœurs. Donc comme toi, probablement, à ce moment-là, j'étais surpris, j'étais déçu aussi, et j'étais un petit peu en colère. Mais au-delà de ça, je me suis sérieusement posé la question, est-ce que je suis déshérité ? Donc spoiler, ne pas être sur le testament, ça ne veut pas dire être déshérité. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qui se passe dans cette situation. Dans cette vidéo, tu vas découvrir premièrement pourquoi tu as droit à une part de l'héritage, même si tu n'es pas sur le testament. Et deuxièmement, les 3 cas où tu dois vraiment t'inquiéter parce qu'il se passe quelque chose qui va pas aller dans le bon sens. Salut, moi c'est Joachim, je suis héritier depuis 2 ans, j'ai traversé toutes les étapes, le choc, les démarches, les conflits familiaux et la gestion du patrimoine. Aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne pour t'aider à gérer sereinement la succession et l'héritage et éviter les erreurs coûteuses que certaines personnes ont tendance à faire dans cette situation de stress intense. Je tiens à préciser que je ne suis ni avocat, ni notaire. Mon but, c'est de te traduire justement le jargon juridique compliqué et parfois incompréhensible de ce milieu en un français simple pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'en France, il existe ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Imagine que le patrimoine de ton parent, c'est un gâteau. Ce gâteau est divisé en 2 parties. La première partie du gâteau, c'est la part obligatoire réservée aux enfants. C'est pour ça qu'on appelle cette partie-là la réserve héréditaire. Donc même si ton parent ne t'aime pas, même s'il t'a rayé du testament, cette partie te revient par la loi. Et c'est grâce à cette part qu'au final, aucun enfant en France ne peut être déshérité. Maintenant, la taille de cette part obligatoire va dépendre du nombre d'enfants. Donc voici comment ça marche. S'il y a un enfant, tu as droit à 50% minimum du patrimoine. S'il y a 2 enfants, tu auras droit à la moitié de 66%, donc 33% chacun. Et s'il y a 3 enfants ou plus, c'est 75% qui vont être partagés. Donc par exemple, dans le cas de 3 enfants, tu auras 25%. Par exemple, dans mon cas, mon père n'était pas marié, n'avait pas de compagne, et il avait 3 enfants, moi plus mes 2 demi-frères et sœurs. Donc même si je n'étais pas sur le testament, j'avais légalement droit à 25% du patrimoine. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Donc retiens bien ça, le testament ne peut pas ignorer cette fameuse réserve héréditaire. Par contre, si tu n'as pas de lien de filiation officielle avec le défunt, tu n'es pas héritier. Je vais te donner quelques exemples concrets. Si par exemple tu es le conjoint sans Pacs ni contrat de mariage, même après 20 ans de vie commune, tu n'auras aucun droit. Si tu es le beau-fils ou la belle-fille, l'enfant du conjoint, eh bien pareil. Enfin, si tu es un enfant non reconnu officiellement, de la même manière, tu n'auras aucun droit. Dans ces cas, si tu n'es pas sur le testament, tu n'auras rien. Je sais que c'est dur à entendre, surtout si tu as vécu avec cette personne pendant des années, mais c'est la réalité juridique. À présent, on va voir la deuxième partie du gâteau. Là, pour cette seconde partie, ton parent fait ce qu'il veut. Il peut donner à qui il veut, que ce soit toi en particulier, ou un ou plusieurs de tes frères et sœurs, ou ton conjoint, ou une association, ou toutes ces personnes réunies. Et cette partie-là s'appelle la quotité disponible. Cette fameuse quotité disponible, c'est finalement les noms qui sont désignés sur le testament. Et donc, si tu n'es pas sur le testament, tu n'hérites pas de cette partie du patrimoine. Pour reprendre mon exemple, sur le testament de mon père était uniquement écrit le nom et prénom de mon demi-frère et de ma demi-sœur, pas le mien. Donc, ils se sont partagés les 25% restants de la quotité disponible, soit 12,5% chacun, en plus de leurs 25% qui étaient alloués à la réserve héréditaire. Ce qui veut dire que sur la totalité du patrimoine de mon père, moi, j'ai touché 25% de la réserve héréditaire et eux ont touché 37,5% chacun. La réserve héréditaire de 25% d'un côté et la quotité disponible des 12%. Donc, être absent du testament, je précise qu'en tant qu'enfant, n'est pas être déshérité, mais cela réduit quand même, de façon plus ou moins importante, le pourcentage de l'héritage reçu. Si tu as compris cette partie-là et que la vidéo te plaît jusqu'ici, merci de t'abonner et de mettre un like, ça m'aide vraiment beaucoup. Dans cette seconde partie, je vais aborder 2 cas où il y a une forte probabilité qu'il y ait eu un fort désir de te déshériter. Le premier cas, c'est que ton parent a fait des donations hors part successorale à tes frères et sœurs de son vivant. Normalement, les donations sont rapportables, c'est-à-dire qu'elles sont comptées dans la succession et que ça rééquilibre les parts. Les donations passées sont ramenées dans le présent. Mais là, c'est différent parce que ton parent peut avoir fait une donation hors part successorale, justement, en disant, concrètement, cette somme, je te la donne en plus de l'héritage. Donc même dans ce cas, ta réserve héréditaire va rester protégée, tu n'as pas à t'en faire. Tu vas pouvoir récupérer ta part,
mais tu seras encore plus désavantagé par rapport aux autres. Par contre, tu peux la contester s'il y a eu des donations dites exagérées. Par exemple, s'il reste 100 000 € de patrimoine au moment du décès, mais qu'il y avait eu 500 000 € de dons à tes frères et sœurs avant le décès, là tu peux agir. Ça s'appelle l'action en réduction. Tu peux demander au juge de réduire les donations ou les legs qui dépassent pour récupérer ta part. D'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet dans le futur pour ne pas trop complexifier celle-ci. Le deuxième cas, c'est le testament falsifié ou détruit. Ce deuxième cas est plus vicieux parce que quelqu'un falsifie ou détruit un testament, c'est très grave aux yeux de la loi. Et si le testament holographique écrit à la main n'était pas enregistré chez un notaire, il peut totalement disparaître. Et tu ne pourras jamais prouver qu'il existe. Ou pire, quelqu'un peut en rédiger un faux en retirant ton nom du testament. Dans ce cas, c'est très grave. C'est la validité lui-même du testament qui doit être remise en question. Si tu suspectes une fraude, il y a des solutions qui existent. Mais j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Toutefois, pas d'urgence, car tu as 5 ans après l'ouverture de la succession pour la contester. Alors résumons ce qu'on a vu dans cette vidéo. Le premier point, c'est que ne pas être sur le testament, ça ne veut pas dire être déshérité, puisque la loi française te protège avec la réserve héréditaire. Le second point, c'est que tu as droit à une part minimale. 50% si tu as un enfant unique, 33% si vous êtes 2 enfants, et 25% si vous êtes 3 enfants. Et un peu moins si vous êtes plus. Le troisième point, c'est que tu dois t'inquiéter seulement dans 3 cas. Le premier, c'est que tu n'aies pas de lien de filiation officiel avec le défunt. Le second, c'est qu'il y ait eu des dons abusifs avant le décès. Et le troisième, c'est que le testament soit falsifié ou détruit. Je sais que c'est un sujet difficile, mais sache que tu n'es pas seul. J'ai créé cette chaîne pour t'aider à naviguer dans cet enfer psychologique, administratif et fiscal. Dans les prochaines vidéos, je vais continuer à parler de succession et en particulier du testament. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et rappelle-toi, un testament, ce n'est pas la Bible. C'est juste un document. La loi est de ton côté.